Salut tout le monde. Excusez ma petite perte de voix. J'ai déjà pas beaucoup de voix. Aujourd'hui, c'est la présentation de mon nouveau logo. Premièrement, je suis très reconnaissant de vos visionnements, de votre fidélité, de toujours être là, d'attendre mes vidéos. C'est très gentil. J'ai jamais de mauvais messages. Vous êtes très tolérants. Puis je vous en remercie. Ça fait plusieurs années que vous voyez mon logo souvent dans le petit coin gauche en bas de mes vidéos. Mon logo a été utilisé à toutes les sauces. Puis là, je trouvais que j'étais dû pour un changement. Mais premièrement, je vais commencer par vous parler de la provenance, de l'idée, de l'émergence de l'ancien logo. Pourquoi j'avais choisi ce logo? Bien, premièrement, je dois vous avouer que je n'ai pas choisi le logo, c'est le logo qui m'a choisi. Je vous explique. Premièrement, Manon et moi, on s'en allait faire la route 66. On faisait transporter notre moto à Las Vegas, puis on revenait pendant 3 semaines jusqu'au Québec, chez nous, à Bromptonville. Puis, ma chaîne YouTube était déjà active depuis plusieurs années. Je n'avais pas de logo. Là, je me disais, tant qu'à aller faire un gros road trip comme ça, j'en avais déjà fait. Puis, j'avais remarqué souvent qu'il y avait des spots à stickers, des spots à graffiti, des graffitis qui étaient tolérés. Mettons, un mur ou une affiche, une enseigne, où il y en avait des centaines. Je me disais, c'est pas plus du vandalisme si je vais apposer un sticker ou mon logo à un endroit où ce qui est toléré. Puis là, je vous dis sticker, mais c'était même pas dans mes idées encore, là, des stickers. Je voulais pas un logo, je voulais juste laisser mon nom pour inciter les gens à aller me retrouver sur YouTube. Donc, c'était pas un logo, puis je pouvais pas non plus écrire seulement mon nom sans écrire YouTube, parce que c'est qui Pascal Fournier? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il vend des caleçons. Fait que j'ai décidé de faire un coroplace avec un X-Acto. À me lever, j'ai dessiné avec un stylo, j'ai écrit mon nom. Puis j'ai écrit YouTube. Puis d'une façon que je puisse le découper avec un X-Acto, puis que je puisse m'en servir comme pochoir avec une bonbonne de peinture, une canette de peinture noire. J'ai été spontanément, vraiment, comme ça, puis je me foutais un peu que ça soit beau. C'était pas vraiment le but. Mon but, c'était de laisser mon nom pour que les gens aient le goût d'aller visionner ma chaîne YouTube. Puis encore là, mon nom, si c'était à refaire, au tout début, j'aurais pas utilisé mon nom Pascal Fournier, j'aurais trouvé un nom plus spécial, plus attirant, la chaîne des bikers. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'étais loin, très loin de me douter où j'en serais aujourd'hui. Donc mon nom, c'était mon nom comme sur Facebook, mon compte Facebook. C'était pas plus compliqué que ça, là. Alors pour ce voyage-là, ben, je pouvais pas faire autrement que mettre mon nom puis YouTube. Ben, je suis parti avec ça. Une affiche un peu trop grande, trop compliquée à trimballer parce que chaque fois que je voyais un spot intéressant, il fallait que je sorte la canne de peinture, que je brasse ça, qu'on l'apose sur le mur en question. Puis ça faisait que je me retrouvais toujours avec des doigts peinturés noirs. J'avais toujours les ongles noirs. Parce que tu ne peux pas tenir l'affiche sans te barbouiller les ongles. Ensuite de ça, il fallait que je le réinsère dans son enveloppe pour ne pas tout tacher nos vêtements ou nos bagages dans la remorque. C'était un peu laborieux, mais ça faisait la job. Ça faisait la job. L'idée derrière le projet, ça fonctionnait. Suite à cette escapade-là, ben, j'ai trouvé que l'idée était bonne. J'ai vraiment aimé laisser une trace de ma chaîne YouTube un peu partout en Amérique, ben, aux États-Unis, que là, je me suis dit, bon, peut-être un peu plus petit, puis de quoi de plus simple, ben, je me suis fait faire des stickers, sans penser à mon logo, s'il était beau, s'il était intéressant.
Là, c'était ça. C'était rendu ça, mon logo. C'est lui qui s'est imposé dans ma vie. C'est comme une signature improvisée qui est devenue mon logo. Mais ça a fonctionné. On a fait des voyages. Ce sticker-là, on l'a mis un peu partout. Partout où il y avait, tu sais, sans faire de vandalisme. Là. Vraiment, c'est pas tous les gens qui sont d'accord avec ça, mais de voir un mur ou une affiche avec déjà des dizaines, des centaines de stickers, je me sens pas trop coupable d'en mettre un de plus. Là. Mais j'aurais pas été mettre ça à des endroits que ça aurait été considéré comme du vandalisme. Là, ça a ravivé la flamme de ma chaîne YouTube parce que durant mes voyages, j'ai apposé cet autocollant-là un peu partout. Puis, j'en ai distribué. J'en ai donné à plusieurs personnes, des abonnés qui me suivaient, qui venaient me voir au Salon de la moto. J'en donnais généreusement. Puis, ce qui s'est passé avec ça, c'est que mes autocollants se sont retrouvés partout aux États-Unis, dans l'Ouest canadien, ici, en Estrie, partout. Les gens voyagent, puis ils traînent mon autocollant, mon sticker avec eux. Puis un jour, ils voient un spot à sticker, puis ils apposent mon sticker dans une vitrine de bar. Ça fait que je me suis mis à recevoir des selfies avec mon sticker derrière la tête de plusieurs personnes dans leur road trip en voyage. Nous sommes devant quoi? Parce que moi, j'arrive pas à le dire. L'extraterrestrial highway. Et donc c'est à cet endroit que tout le monde vient faire sa petite photo. Tout le monde vient déposer un petit peu une preuve de leur passage, on va dire ça comme ça. Il y a un mec qui a fait sa pub sur YouTube. Pascal Fournier sur YouTube. Donc le mec, il a carrément venu, il a posé son truc, il a fait sa pub quoi. Ça m'a donné l'idée d'organiser des concours avec des selfie stickers. Fait que là, j'ai fait des concours, des tirages. J'ai fait plusieurs tirages, des tirages assez intéressants, à plus de 1000 $ de produits et services liés à la moto. Ça fonctionnait bien. Les gens aimaient ça. Puis, les selfie stickers, je me suis mis à recevoir des centaines de selfies avec mon sticker derrière les personnes. C'est vraiment trippant. Vraiment trippant. Pour un logo que je n'ai pas choisi, je me suis mis à l'avoir souvent d'en face. À plusieurs reprises, je me faisais demander des vêtements, des t-shirts, ou surtout quand on partait en voyage, en groupe, les gens voulaient avoir un vêtement pour s'identifier à ce voyage-là. J'avais fait faire par un tatoueur une image pour un de mes voyages dans l'Ouest canadien, puis on m'avait demandé de faire des t-shirts à l'effigie de cette image-là avec mon nom. Je voulais pas trop embarquer là-dedans. Premièrement, je ne suis pas un vendeur. Je suis pas un vendeur. Vous l'avez vu, j'ai écrit un livre « Comment préparer son road trip en moto ». J'ai jamais fait de lancement, j'ai jamais eu une table où je pouvais dédicacer puis vendre des livres, mettons, au Salon de la moto. Ça me tente pas de faire ça. J'ai créé un livre parce qu'il y avait un besoin. J'ai pas fait ça pour me faire une business. J'ai vraiment fait ça parce que je trouvais qu'il y avait un manque. Oui, les livres sont disponibles. C'est pour ça que j'ai utilisé la plateforme Amazon parce que c'est l'auto-éditeur, puis c'est lui qui les imprime au fur et à mesure que quelqu'un en veut. J'ai pas besoin de gérer ça. J'ai pas besoin de tenir un stock. Puis, j'ai pas besoin de passer des heures et des heures assis derrière une table à vendre des produits. Donc, je voulais pas faire la même chose non plus avec des t-shirts. Je trouvais pas non plus que mon logo se prêtait bien à fabriquer des t-shirts pour vendre ça. Je me disais, je veux pas vendre mon nom. Oui, je veux attirer les gens à venir sur ma chaîne YouTube, ça c'est sûr. Je veux que les gens achètent un t-shirt parce qu'ils le trouvent beau. Je veux que les gens trouvent beau le logo. Puis, je peux pas vous cacher que j'aime le vintage. Si vous avez vu des vidéos avec l'intérieur de mon garage, même dans mes maisons chez nous, c'est pas rétro, c'est pas vintage, mais il y a un pourcentage de meubles et de choses un peu antiques. J'aime l'histoire dans les objets, j'aime vraiment l'histoire des gens. Je suis très attaché au passé. Puis d'un autre côté, j'arrive à 54 ans. Donc, je suis plus jeune. D'une autre façon, je
Je suis motocycliste depuis que j'ai 19-20 ans. Ça non plus, c'est pas d'hier. Donc, j'ai une identité qui est vraiment collée à ma peau. Ben, c'est le vintage. Parce que je suis un peu vintage moi-même. Cette année, j'ai décidé que je revampais mon logo à mon image. Qu'est-ce que j'aimerais porter comme logo sur un vêtement? Qu'est-ce que je pourrais retrouver dans un logo qui ferait que je me sentirais vraiment en communion avec ce montage-là? Bien, je me suis mis à dessiner. Encore une fois, j'ai griffonné sur un bout de papier à peu près ce que j'aimerais. Avec des influences de différentes images que j'ai eues, j'ai écrit puis barbouillé sur une feuille de papier ce que j'aimerais. Puis j'ai contacté Annie Beauchemin, une graphiste qui a déjà travaillé sur ma remorque Podium sur la conception d'images. J'ai envoyé une photo du griffon que j'avais fait, elle a tombé en plein dans le mille. Elle a vraiment bien compris ce que je demandais. J'ai vraiment aimé son travail. Des confirmations avec quelques-uns de mes amis, ma fille, ma femme. Puis voilà le résultat de 30 quelques années de moto. Depuis 2012, à alimenter une chaîne YouTube pour vous divertir. Puis je peux vraiment vous dire que ce logo est à mon image. Je voulais que mon nom soit là parce que c'est le nom de ma chaîne, mais je voulais pas qu'il soit en prédominance. Parce que ce qui est important, c'est la plateforme, c'est YouTube. Pour moi, c'est la télé de l'avenir. Tout le monde va sur YouTube, tout le monde trouve tout sur YouTube. Donc pour moi, la première chose, c'était YouTube qui était le plus important. J'ai demandé à Annie Beauchemin, peux-tu me donner plusieurs versions du même logo, mais en des couleurs différentes, toujours avec une identité old school. Donc, avant que je me tente de ce logo-là, je vais avoir utilisé plusieurs couleurs de chandail, plusieurs couleurs de lettrage. Donc là, pour moi, je considère vraiment que c'est une mission accomplie. Est-ce que je vais faire des chandails? Ça, je ne le sais pas. Parce que c'est aussi compliqué que de vendre des livres en arrière d'une table. C'est sûr que ça ne me tente pas. Je ne suis pas un vendeur. Je ne commencerai pas à faire des kiosques puis à vendre des T-shirts. Puis je le comprends. Les petites sorties que j'ai faites avec mon nouveau logo que j'ai fait imprimer pour moi, je me suis déjà fait demander « Hey, j'en veux un. » J'en veux un, mais j'en ai pas à vendre. J'écoute, je vous écoute. Je vais essayer de voir si c'est possible pour moi de faire fabriquer des chandails un peu comme mon livre, que c'est pas moi qui va emballer, livrer, parce que j'ai zéro le temps de faire ça. Tant mieux si je réussis à faire ça. Mais sinon, là, ça va se limiter à peut-être quelques occasions dans l'année. Je prendrai des précommandes s'il faut, avec des grandeurs. Je ne sais pas. Je ne me suis pas mis à la création de ce logo-là pour vendre des T-shirts, mais je vais essayer quand même de trouver des alternatives qui pourraient être pas trop compliquées pour moi puis intéressantes pour vous. Donc, c'est ça, le nouveau logo de la chaîne des bikers, la chaîne YouTube de Pascal Fournier. Si vous n'êtes pas abonné, si vous aimez ce que je fais, je vous supplie, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. C'est les abonnements qui vont me permettre de continuer à vous créer du contenu intéressant. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du nouveau logo. Est-ce que vous aimez le design, le lettrage, les couleurs? Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va me faire plaisir de vous lire. Merci à vous, surtout à ceux qui sont déjà abonnés. Merci d'être fidèles, de m'avoir soutenu toutes ces années. Et maintenant, vous allez avoir un nouveau logo à photographier en voyage. Salut tout le monde! À la semaine prochaine!